Voilà les gars, je sors essoufflé de mon débrief. Je crois que j'ai jamais autant crié. Alors là, ce soir, c'est un hold-up. Je vais laisser parler Nono parce que moi, j'ai tout dit dans mon débrief. Et je suis tellement triste, énervé, catastrophié que je laisse Nono parler. Moi, j'ai tout dit dans mon débrief. Voilà. Salut Sacha. Oh, salut Nono. Moi, je te laisse parler. Ah bah Sacha, je vais te dire, bon, on a beau être, j'ai beau être supporter parisien, on a vécu un véritable hold-up. Sous l'ère QSI, j'ai jamais vu un PSG souffrir autant. Dominé dans tous les compartiments de jeu, tactiquement, physiquement. Mais le problème, avant on souffrait contre les grands clubs européens. Maintenant on souffre contre tout le monde. On souffre contre Saint-Étienne qui est dernier, on souffre contre Nice, rappelez-vous, on souffre contre Angers, on souffre contre Lyon. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais franchement, Nono, là, c'est. Il y a encore autre chose qui s'est passé parce que, en plus de ça, Pochettino qui rigole avec les joueurs de Lens après le match. Mais là, c'est même plus une question de coach. Là, c'est complètement. Je pense que carrément le Qatar doit partir. Et bon débarras. Rendez-nous notre club. Rendez-nous notre club. Rendez-nous notre cœur, notre âme. Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Même à l'époque des Roten, des Bourillon, des Pichot, des Amaradiane. Même si on jouait le maintien, je n'ai jamais vu un jeu aussi pitoyable. Et avec l'équipe que tu as sur le papier, mais c'est inconcevable de proposer cette copie-là. Le mec, je sais pas, allez interviewer le prince et demandez-lui si réellement le mec il kiffe ce qu'il voit, je sais pas. Donc voilà, j'en ai marre. Franchement, je sais plus quoi dire. Franchement, quand tu vois un Sékou Fofana ce soir qui t'a fait la misère, Lens qui t'a mangé, mais ils t'ont pas mangé, ils t'ont ouvert le cul. Désolé, je suis vulgaire, mais c'est ça, c'est la vraie vérité. Ils t'ont ouvert les fesses bien comme il faut. Ouais, mais c'est un club qui travaille pas bien. Rappelle-toi, dans nos dernières vidéos, on parlait du problème du milieu de terrain. Et ben voilà, tu peux acheter en France. Ce Fofana, c'est un monstre. Le Doucouré, il est pas mauvais non plus. Bon, après, tu vas me dire, ouais, mais dès qu'ils viennent à Paris, ils sont plus là. Bon, ça, c'est justement là le problème. Pourquoi à Paris, ils sont plus là? Qu'est-ce qu'il arrivé à Hakimi pour qu'il devienne aussi mauvais? Qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon? Nono. J'étais enchanté qu'il arrive à Paris. Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce garçon? Nono, moi j'ai une question à vous poser, qu'on me réponde. Parce qu'on n'aura pas la réponse avec les médias qu'on a tellement catastrophiques. Comment Pochettino peut rester aussi muet sur le banc, surtout quand tu perds 1-0, quand tu te fais manger dans le jeu, pendant que tes joueurs prennent l'eau, comment tu peux rester immobile comme ça? Je comprends pas. Oui, c'est incompréhensible, il n'a pas de charisme. Moi, on m'avait dit lors de son arrivée, Pochettino insiste beaucoup sur le travail physique, ça va payer ses fruits. Mais physiquement, ce soir, on a été mangé. Mais ça travaille pas, Nono. J'aimerais savoir encore le nombre de kilomètres parcourus par la différence entre les joueurs. Et par contre, je voudrais dire un petit mot. Je vois Messi qui se fait assassiner sur les réseaux sociaux. Mais Messi, il faut le mettre dans des bonnes conditions. Messi, il lui faut des bons joueurs avec lui. Il lui faut un milieu de terrain où que ça joue au ballon. Il n'a jamais joué en contre, Messi. Tu te rends compte qu'on joue en contre Lens? Là, il y a quand même un problème. Il y a un problème de fond de jeu, de collectif. Et heureusement qu'Mbappé est rentré. Heureusement. Mais le problème, c'est que Mbappé, c'est le mec qui se donne le plus et c'est le seul mec qui veut se barrer. Alors ça sent pas bon tout ça, hein? Mais Nono, à l'arrivée, t'as un coach qui est toujours content des prestations et que le mec veut partir. Comment Doha peut accepter ça? Comment ses dirigeants peuvent accepter ça? Comment les supporters qu'on a peuvent accepter ça? C'est horrible ce qui se passe. C'est horrible. Alors Lens, c'est leur faute s'ils gagnent pas. Avec toutes les occasions qu'ils ont eues, ce soir ils vont critiquer Navas. Mais Navas, s'il est pas là ce soir, certes il est fautif sur le but, mais s'il est pas là, t'en prends 15. Je vais pas me répéter, t'es d'accord avec moi? Ah, tout à fait. Honnêtement, ça peut plus continuer comme ça parce que moi on me dit mais Sacha, c'est pas la faute des coachs. Ouvre les yeux, c'est les dirigeants, c'est Nasser, c'est Léo, c'est le Prince, c'est QSI, c'est Antero Henrique, c'est Patrick Kluivert. Non mais à un moment donné, Nono, peut-être que tous ces mecs-là ont été fautifs. Peut-être que Nasser, Léo, Doha et QSI sont fautifs en priorité, mais c'est quand même pas de leur faute si ce tocard qui est sur le terrain rend des copies comme ça. Franchement, à un moment donné... On a beau dire
Messi, pas QSI. À l'époque de Laurent Blanc, c'était 5-0. On prenait du plaisir à le voir jouer, à les voir jouer. C'était 5-0 tous les week-ends. Bon, et comme je te dis, je me répète, on souffrait en Ligue des Champions, mais c'était la régalade en Ligue 1. Non mais attends, Nono. Et là, je le dis et je le répète, dis-moi un match cette année où on n'a pas souffert. Aucun. Donc pour moi, c'est une saison qui est complètement à oublier. Mais Nono, avec Laurent Blanc, il y avait des 9-0, des 8-0, des 7-0. Avec Emery, il y avait des 6-0, des 7-0, des 8-0. Avec Tourelle, même avec Tourelle, il y avait des 9-0 contre des Guingamp et des machins. Mais lui, Tourelle, d'accord, il était peut-être critiquable. Peut-être qu'on l'a pas laissé travailler. Peut-être que ça aurait été mieux si on l'aurait laissé travailler. Mais avec Tourelle, au moins, il y a eu 7 premiers mois ou 8 premiers mois qui ont été bons. Avec Emery, la deuxième partie de saison, certes, il s'est foiré en 8e, mais il y avait au moins du jeu. Laurent Blanc, d'accord, 3 fois éliminé en quart, mais il y avait quand même un minimum de jeu. Là, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Dans quel état tu vas arriver en 8e de finale de Ligue des Champions? Il ne joue même pas. Je vais te dire quelque chose. J'ai encore vu, je m'excuse de te dire ça, j'ai encore vu Liverpool cet après-midi. Ils ont eu du mal, mais ça a joué. Et le Bayern 92, et à la 92e, ils gagnent le match. Et le Bayern, encore Robert Lewandowski, doublé. Et Icardi, il est où ce soir? 72 millions. Oui. Mais on en revient au problème. Mauvais recrutement, joueurs surpayés. On en revient à ce qu'on disait hier. C'est ça le problème. C'est qu'on est obligé à chaque fois de répéter les mêmes choses. Bon, Nono, allons au but, allons droit au but, sans faire un mauvais jeu de mots avec nos ennemis, tu vois, avec nos ennemis marseillais. Mais allons au cœur du problème, voilà, je préfère dire ça, au cœur du problème. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi je vais te dire, ça s'est mal parti depuis le début de saison. Non mais même, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut faire quoi? Alors, comment ça va se passer? On s'est agité avec ce recrutement bling-bling. Mais dès le départ, première erreur, fallait laisser partir Mbappé. Le mec, il voulait partir. Fallait le laisser partir. Et fallait reconstruire un milieu, fallait reconstruire tous les points faibles avec l'argent qu'aurait rapporté Mbappé. Voilà, c'est tout. Non mais qu'est-ce qui va se passer là? Alors admettons, Pochettino, il s'en va. Il le vire là. Ils prennent Zidane. Mais qui te garantit qu'avec Zidane, ça va être mieux, frère? Au Real Madrid, Zidane, d'accord, il a gagné 3 Ligues des Champions, mais au niveau du jeu, c'était pas terrible. Est-ce que lui, il va dire à Neymar, à Mbappé, à Messi de courir, lui? Mais je pense pas qu'on puisse descendre plus bas qu'aujourd'hui. Mais Zidane, c'est pas un magicien. C'est pas un magicien. Moi, la seule chose, tu me diras si t'es d'accord, il faut faire un électrochoc, comme Chelsea l'avait fait quand ils avaient remplacé Villas-Boas par Di Matteo. 4 mois plus tard, ils gagnent la Ligue des Champions. Comme Chelsea l'a fait l'année dernière en virant Lampard et en prenant Tourelle, et 4 mois plus tard ils gagnent la Ligue des Champions, comme le Real l'a fait en 2016 quand ils ont viré Benitez en janvier et qu'ils ont pris Zidane 6 mois après, ils ont gagné la Ligue des Champions. Il faut faire un électrochoc, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors Sacha, je vais te poser une question. Moi je pense vraiment qu'ils ont lâché l'entraîneur aussi. Mais tous les ans on dit ça. Et lui il a pas lâché ses joueurs. Lui il a pas lâché ses joueurs, lui, en restant assis de la première à la 90e minute de jeu et en disant en conférence de presse, il dit « Oh non, moi j'ai vu de belles choses, j'ai vu de très belles choses ». Alors attends, j'attends avec impatience sa conférence de presse de ce soir. Mais ça y est, je l'ai déjà, attends. Bouge pas, bah on sait ce qu'il va dire. Déjà, pendant que je faisais mon débrief, je le voyais avec Paganelli, le mec il rigolait. Non mais attends, mort de rire. Il rigolait le gars. Il se marre le mec. Bah oui, il se marre. Il a 11 points d'avance en Ligue 1, ou 12 points, ou 13 points, alors qu'il gagne même pas. Il gagne même pas. Alors Pochettino, ça a été dur. Lens est une équipe physique. Ils nous ont fait souffrir. Au global, nous savons souffrir, il a dit. Hein. Nous savons souffrir dans des moments du match. Et je pense que le match nul est mérité. Voilà, le match nul est mérité. D'accord. Et attends, non, il finit et j'aime beaucoup cette équipe de Lens, hein, il a dit. Hein. J'aime beaucoup cette équipe, il a dit. Oui, il aime, fais-les jouer comme Lens, ton équipe. Quel bourrin ce Pochettino, mais jusqu'où il va aller? Ah, attends, j'ai encore mieux. Ça n'a pas été notre meilleure soirée, mais l'équipe a donné son maximum. Ah bah alors si c'est ça le maximum, et ben nous avons fait quand même une bonne prestation. Il faut féliciter les joueurs, mais bien sûr nous devons faire bien mieux quand même. Il va se faire déchirer, J'ai essayé de trouver la meilleure formule, je n'ai pas réussi, on a quand même marqué à la fin, on doit regarder vers l'avant. Oui, je pense qu'il va regarder vers l'arrière, moi. Je pense que ça y est, hein, c'est... Alors, je crois qu'il fait tout, même dans sa communication. Alors non, il y a Pochettino qui bande sur Lens, et il y a Verratti qui bande sur Lens aussi, en disant Lens c'est une équipe qui joue vraiment d'une très belle façon,
qui a beaucoup de courage. Je l'aime beaucoup, cette équipe. Pareil pour Verratti. Ouais, bah ouais. Non, mais Nono, écoute, pour hein. finir, honnêtement, pour finir, sors-nous une analyse masterclass. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, toi, t'es Nasser. T'es Nasser, t'es le prince. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, attends, je te laisse parler, je finis, après je te laisse parler pendant 3 heures. Le mec, est-ce qu'il va continuer? Mais moi je m'en fous du PSG. Moi j'ai acheté Messi, j'ai acheté Neymar, j'ai acheté Zlatan, j'ai acheté Beckham. C'est bon, maintenant moi, ma réputation elle est faite et ma Coupe du Monde, j'y arrive en tant que phénoménal. Je vais te prendre Haaland cet été, je vais te prendre Pogba et la boucle sera bouclée. Ou est-ce que le mec quand même va essayer de réagir? Voilà, je sais pas. Non, ben moi je vais te dire franchement, je vais peut-être surprendre beaucoup des abonnés, je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Moi je pense que le Qatar faut qu'il parte pour repartir sur un projet, repartir sur quelque chose de cohérent. Ça y est, le bling bling c'est fini, stop, les joueurs de 34, 35 ans, fin de carrière, c'est fini, le bling bling faut arrêter. Voilà. Mais Nono, on va pas se mentir, on va pas mentir aux gens, ça ne changera pas. Il y aura pas d'amélioration, on est d'accord? Il y aura pas. Et si tu changes de direction, ça peut changer. Non, mais du jour au lendemain, il y aura pas là, il y aura rien, je veux dire. Il va rien se passer. Ah non, tu finiras la saison comme ça, tu vas souffrir jusqu'à la fin de saison, tu vas te faire humilier en 8e. On va dire, ah non, il paraît que c'est un supporter parisien. Ben oui, je suis supporter depuis 70. Oui, j'ai kiffé avec les François Mpelé, les Jean-Pierre Dogliani. Et là, je kiffe pas du tout. Je kiffe pas du tout avec ce jeu. J'ai jamais vu le PSG en souffrance comme ça. Jamais. Bon bah voilà, bon, on finira là-dessus. De toute façon, c'est un week-end noir, il pleut, il fait nuit à 4 heures. On ne kiffe pas en regardant notre équipe. Merci Nono d'avoir été là. Puis... Eh ben, merci Sacha. Et puis bon, ben, demain... rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Voilà. Faire un débrief sur la conférence de presse. Ouais, on verra ce qui se passera demain, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut Nono, merci tous. Salut Sacha.